Salut à tous, ici Quentin Tillamagne. Oh, comment il va Frédéric? La forme? La patate? C'est qui construit des analyses? Ah ben, tu vois, je vais faire l'effort de construire une analyse là. On va essayer de tenir dans ton format, 10 minutes à peu près. Euh, sur Internet, j'expose ma folie, parce que je suis clairement quelqu'un de fou, étant donné que je pense un truc que personne ne pense. Quand quelqu'un trouve une logique là où personne ne la trouve, il est considéré comme fou du regard de ceux qui ne partagent pas cette logique, parce que pour eux c'est illogique. Je vais tenter d'exprimer cette logique qui taraude mon esprit depuis quelques mois maintenant. Bon, on va faire un peu la chronologie. Aujourd'hui, on est face à un pouvoir maçonnique, républicain, tout ce que tu veux, les droits de l'homme, la pyramide avec l'œil d'Horus au-dessus de la déclaration de 1789, mon cul, etc. La même qu'on trouve sur le dollar, blabla, blabla, blabla. Le FMI, BCE, je sais pas quoi, Banque Centrale Européenne, la Fed, tous ces connards qui font la planche à billets et qui engraissent les mêmes familles. Les lobbyistes à Bruxelles, les 30 000 lobbyistes qui orientent la politique, les textes européens, etc., etc. Donc, on connaît déjà l'histoire. On va faire un petit saut dans le temps. Avant ça, c'était un pouvoir monarchique catholique imposé par les Romains. C'est un truc comme ça, non? Encore une logique d'empire. Ça vient du Vatican, au milieu de Rome. Enfin, en bas, Italie, quoi. Et ça s'est répandu, le langage latin, tout autour de la planète, pratiquement. Les conquistadors, Amérique latine et compagnie. Et après, et avant, qu'est-ce qu'il y avait avant? Ben, avant, sur le sol européen, il y avait l'empire celtique, un autre empire, un empire de merde, qui se basait sur les anciennes cultures, les anciennes tribus, et apparemment, quand on écoute Michel Dézeille, je te conseille de l'écouter sur les Celtes, s'est étendu, cet empire celtique, en massacrant des tribus, des anciennes tribus primitives, et après, ça c'est mon ressenti, en adoptant certaines de leurs traditions coutumes pour mieux faire passer la pilule. Mais t'avais quand même une catégorie, une caste de druides qui en cachette lisaient des écrits monothéistes et qui répandaient donc une foi, une culture en secret monothéiste à travers tout le continent européen. D'ailleurs, les Celtes qui étaient agressifs, qui ont provoqué l'Empire romain et qui après se sont fait romaniser, on va dire. Le point commun entre tous ces empires, c'est qu'ils ont imposé leur légitimité, quand je dis tous les empires, je parle vraiment de la République à l'Empire celte, hein, donc jusqu'à moins 600 apparemment. Moins 800, moins 600. C'est pas les Celtes qui ont répandu les minières qu'ils ont fait sauter dans les années 60 dans le sud de la France. C'est les minières qui fixaient les lignes telluriques. Ouais, c'est un peu d'ésotérisme, un peu de culture, tout ça, enfin bref. Moi, ma théorie dans tout ça, c'est que, à l'époque, l'humanité, à son état naturel, n'utilisait pas d'écrit pour s'organiser, mais s'organisait oralement. Le barde qui chante tous les soirs le chant de la communauté pour orienter l'égrégore collectif local vers une direction commune, quoi. L'écrit est lié au passé, nous sommes d'accord sur ça, j'imagine. Quand tu écris quelque chose, à partir du moment où tu as fini de l'écrire, c'est figé dans le temps. C'est soumis à l'interprétation future en fonction de l'évolution du langage. Mais ça reste une pensée
qui est bloqué, figé dans la glace au passé. Ce n'est plus l'esprit du présent, la sagesse du présent qui s'exprime. C'est pour ça que bon, moi si j'écris pas, c'est parce que j'ai pas l'esprit pour écrire et suivre une pensée écrite, etc. Non, non, non. Moi je parle avec mon cœur. Je remarque, tout autour de la planète, là où les écrits se sont répandus, les mémoires orales traditionnelles ont été effacées, oubliées. Je prends pour exemple notre exemple à nous, nous Européens, qui aujourd'hui nous exprimons uniquement en français, se disent français. Nous avons oublié nos traditions anciennes. Nous avons oublié les milliers de spécificités culturelles qui étaient attachées à chaque village qui composait la France. Ça a pris 2000 ans. Ça a pris 2000 ans pour tout bien nous effacer de la tête, nous mettre Jésus qui tend la joue, et après, une fois qu'on a tous bien gobé le message du juif Jésus, ils nous ont mis la République pour que derrière, quand on tente de se rapprocher d'une solution passée, on soit bloqué avec une autre construction mentale qui nous opprime, qui nous contient dans la non-violence, la passivité, etc. pour faire de nous un troupeau docile. Nos anciens mouraient avec bravoure. On se retrouvera au Valhalla. Et j'ai l'impression que je suis le seul à voir. Je suis pas le seul, mais tous ceux qui partagent mon opinion, c'est comme moi, des anonymes dans l'ombre, quoi. Et on n'est pas beaucoup, hein. Il y en a plein parmi mes amis qui trouvent que je suis fou aussi. En tout cas, qu'il assume pleinement et qu'il tente de défendre la position philosophique, j'en connais pas beaucoup qui disent ce que je dis. Pourtant, tout ce que je fais, c'est répéter exactement les mêmes choses que vous, sauf que j'élabore une autre vision, une autre interprétation. Alors, dans ma tête, il faut brûler tous les écrits. Mon Dieu, il veut brûler tous les écrits. Ouais. Médical, scientifique, théologique, législatif, commercial. Il faut brûler tous les écrits. Tous les écrits servent à maintenir un contrôle du puissant sur l'opprimé. Et ça se fait par le consentement tacite de celui qui accepte de lire, de celui qui accepte de se soumettre à la règle écrite, et du coup qui se déconnecte de la règle orale, morale. Parce que la morale à l'écrit, je vous emmène un peu votre morale à l'écrit, parlez-moi à l'oral et je saurai si c'est moral. À l'oral, quand les idées sont partagées à l'oral, il y a un tri naturel qui se fait. Le connard qui dira de la merde à l'oral, du genre tu me dois ça parce que c'est le droit de payer ta taxe foncière, c'est le droit de payer ta taxe mon cul, c'est le devoir, blablabla. Bla, 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 bla. J'emmerde vos devoirs. Les devoirs, on m'en donne depuis l'école de la République. Le formatage de masse à ce dogme écrit. L'étymologie des mots un peu. Satan. Satan, ça veut dire ennemi apparemment quand on regarde la racine du mot. Satan. L'ennemi de qui? L'ennemi du dieu monothéiste qui tente de prendre le contrôle sur toute la planète. Qu'il soit le dollar, qu'il soit le dieu des juifs, des arabes, juifs et arabes, c'est la même chose en fait. Juif arabe, juif musulman ou chrétien,
c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Tous proviennent de la logique juive du Dieu monothéiste. Sauf que les Juifs, les Arabes et les Goïs catholiques, enfin, tout le monde sont des Goïs apparemment, c'est le bétail du peuple élu. En tout cas, c'est ce qu'on observe. C'est Rabinovich qui nous dit que les origines adamiques de l'humanité, on n'est pas plus de 2 milliards descendants d'Adam, etc., et que ça a 5779 ans maintenant. En 2017, il disait 5778 ans. Donc apparemment, l'apparition de la pomme, le ver dans le fruit mangé par Adam, proposé par Ève, toutes ces conneries là, ça a 5000 ans. 5779 ans. Et depuis ce moment-là, et dans ma tête, le ver, le fruit, tout ça, ce n'est rien d'autre que l'écrit. La boîte de Pandore de la connaissance. Vouloir accumuler une connaissance intellectuelle telle que vous faites, monsieur Frédéric Delavier, ça ne sert juste à glorifier un ego, à se sentir supérieur. Et sachant que parmi nous tous, nous avons des esprits qui sont plus enclins à faire le mal, parce que c'est naturel de faire le mal quand on est un homme, d'être un sombre connard pour avoir des femmes, vous le dites vous-même très bien. Vouloir permettre au mal d'avoir une puissance intellectuelle de raisonnement supérieure afin d'avoir une application au-delà des continents rendue possible par toute cette science-technologie, je trouve ça dangereux, sens global. Le mal est là pour s'exprimer localement, afin de permettre un équilibre naturel et éviter que l'humain agisse comme un cancer sur la planète et se répande trop. Quand on donne la capacité à l'homme de faire du mal, ou un homme bien placé sur la planète avec les bons outils logistiques et compagnie peut éradiquer des continents entiers, alors nous sommes plus dans la vision naturelle de l'homme. Nous sommes dans la manipulation de celui-ci par une entité supérieure, humaine ou pas, peu importe, qui va contrôler, qui va en amont vampiriser les esprits humains en les rendant, en faisant des singes savants, clairement des singes savants, parce que vous n'avez rien inventé, vous n'avez fait que lire des études empiriques, vous êtes accaparé, vous êtes torturé à assimiler savoir, pour tenter de le faire un peu progresser pour que une autre entité qui apparemment possède le contrôle sur le savoir humain depuis 5000 ans, le réutilise à son escient. Bon ou mauvais, généralement mauvais. Quand on voit les fraudes de toutes les multinationales sur la planète, tout ça, le fait qu'on les Africains, on leur fasse faire du coton, avant on leur faisait faire du coton à la place de la bouffe, et du coup on les a rendus dépendants au supermarché du coin quand on a niqué le cours du coton, etc. Enfin, toutes ces mesquineries, toutes ces manipulations de masse, les tuent. Enfin, nous tuent. Je dis les parce que moi je suis un privilégié de blanc dans une maison de Colomb à la Réunion. Il y a des cyclones ici, ça souffle à peine. Enfin bref. C'est tellement logique, c'est tellement logique. Oh, les druides lisaient en cachette. Si lire c'est bien, pourquoi ils le faisaient en cachette? Hein? Et aujourd'hui, toute personne qui va attaquer frontalement l'écriture et la lecture, le savoir empirique, va être considérée comme faux. Alors que de toute évidence, ce savoir, ce logos, n'est pas naturel. Car les langues naturelles sont bien plus simples, basiques. Elles se contentent de définir les situations de vie. Je ne vais pas faire de recherche
nucléaire en tahitien. Tu ne vas pas établir des modèles mathématiques permettant le contrôle des masses en mahorais. Mahorais. En créole, tu vas pas définir la complexité de la biologie en créole. Tu vas juste parler avec ton cœur, avec ces langages, qui sont des langages oraux, qui évoluent dans le temps. Quand nous nous gargarisons du fait que nous utilisions un langage très développé tel que le français est la plus belle langue du monde, toutes ces conneries, pour moi, la plus belle langue du monde, c'est la langue tahitienne. Voilà. Ils peuvent tous se coucher avec leur grammaire, vocabulaire et compagnie. La plus belle langue du monde, c'est la langue tahitienne. Elle est titoy. Et frappe. Voilà, basique, simple. Yavrana. Yavrana. Marua. Yavoy. Ere. Non. Voy. Yavoy. Ere. Ya. Oh, j'ai oublié comment on dit. On s'en bat les couilles. Je parle pas bien tahitien. J'entends un peu, mais je le parle pas. Il faut rouler le R. Je sais pas rouler les R. Quand on se gargarise d'une langue riche, blabla, 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 on glorifie un ego. On est c'est nous les meilleurs par rapport à. On est plus sur un plan horizontal avec les autres cultures. Quand nous nous attachons à la pensée écrite au livre, à la grandeur de l'esprit, tout ça, en réalité, on s'attache à l'ego de l'esprit. On s'attache à l'image que nous provoquons, au fait que nous souhaitons que cette image soit parfaite. Nous voulons donc devenir parfaits, uniquement pour susciter l'admiration ou toutes ces conneries. Le mec qui veut juste être parfait parce qu'il faut être parfait, blabla, c'est un truc noble. Non, c'est une connerie. Tu veux être le meilleur, tu veux t'améliorer pour provoquer un regard qui va glorifier cet état que tu auras à toi. Cette puissance que tu seras capable d'exprimer. C'est de la camomille. Je vous invite à réfléchir sur ça et à l'occasion, ça serait bien qu'on vienne en discuter, Frédéric Delavier, parce que je suis sûr que c'est très intéressant. Bon, cette vidéo, c'est par rapport à votre vidéo sur les fous qui s'expriment sur YouTube et qui ne construisent aucun résumé et qui font que du clash. Je vais redire tout ce que je viens de vous le dire. J'ai déjà dit sur Internet, je l'ai même appris à le chanter. Mais vu que ça a jamais fait le buzz, parce que bon, je suis pas du genre à me montrer vraiment à tout le monde tout ça, je me montre juste aux médiateurs pour que je puisse manipuler la pensée des médiateurs. Enfin, ça aura un impact sur leur communauté. Ouais, je prends des raccourcis logiques, moi. Je me vais pas me faire chier à parler à des millions de personnes. En plus, j'ai pas le format qui va plaire à des millions de personnes, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que je préfère m'attaquer directement à l'esprit des médiateurs, tels que vous. Vous représentez, à mes yeux, des milliers de personnes. Je parle à un Frédéric Delavier, en réalité, je parle à des milliers de personnes si je parle à Frédéric. Parce que le jour où Frédéric est sous mon influence, comme je suis sous la sienne depuis que je le regarde, eh ben, je vais apporter une influence à ces milliers de personnes qui suivent ce Frédéric. Moi aussi, j'ai mis un anneau. Bon, je suis pas marié, hein. J'ai trouvé l'anneau avant de trouver la femme. Mais j'aime bien. C'est de l'or. Ça me permet de raisonner avec de l'or toute la journée. Izukara, j'imagine.
quand je le machin, quand je force un peu, ça l'aplatit, il est un peu mou le métaux. Ça veut dire qu'il y a de l'or. C'est pas du fer solide. Ouais, en fait, j'ai tout dit, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, mes références culturelles, c'est sur l'arnaque de la Révolution française, Marion Sigo, Claire Convani sur le Moyen-Âge, et l'Empire celte et le début de l'Empire romain, c'est Michel Déseille, et après, il n'y a plus de traces écrites, donc on peut faire que des suppositions. J'ai lu dans ce bouquin, il est où le bouquin que j'ai lu? Oui, mes conseils de muscu à moi, c'est faites ça. Tirez le muscle. Oh. Le cou, c'est le muscle le plus important à rendre fort, solide, parce que c'est lui qui prend les patates. Et après, une fois que ça c'est bien chaud, bon, il faut le faire 20 fois, il faut faire tous les mouvements 20 fois. Après, faut pencher, il faut faire la rotation dans l'autre sens, etc. Après, on fait les trapèzes comme ça, baba, on fait des mouvements de poignet pour les chauffer, on fait des poignets comme ça, tac, 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 les hanches, les lombaires. Après, on étire bien tous les muscles, jambes tendues, en touchant les pieds, etc. Grand écart au maximum. Tu tires les adducteurs, papillons, pompes. Quand t'es chaud, tu fais des pompes. Abdominaux. Alors, tu peux faire les abdominaux en mode pédalo. Moi, j'aime bien le mode pédalo. C'est pratique pour les abdominaux. Ça fait pas des à-coups, quoi. Ouais, c'était ça le bouquin que je voulais vous dire. La sagesse amérindienne de Diani Iwaou. Diani. Et les Amérindiens ne représentent qu'un exemple parmi 1000 autres. Parmi des millions d'autres. Donc, et quand je vois que cette culture écrite remplace les cultures anciennes orales, et l'aboutissement de ces écrits, c'est le Vatican qui possède le plus grand territoire foncier de la planète, qui possède les plus grandes ressources, le plus grand nombre de propriétés foncières, je me dis qu'il y a quand même anguille sous roche sous Jésus et compagnie, quoi. Que ce soit la common law ou le droit romain, qu'ils aillent tous se faire enculer ces deux empires comme les immortels jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. Et au final, ils tentent tous d'avoir l'hégémonie mondiale, que ce soit les musulmans, les catholiques, les juifs. Ils achètent la planète. Ils achètent le terrain, le sol, les maisons. Après, oui, on doit payer les droits. Donc, donc voilà. Tu n'as pas à acheter l'endroit où tu vis. Tu vis là où tu vis. C'est Dieu qui t'a posé dans le coin. Enfin, j'emmerde la notion de Dieu unique. Dans ma tête, tous les corps matériels qui s'expriment ont un agencement organique qui va permettre l'expression de telle ou telle facette de l'esprit qui s'exprime à travers toute chose. À travers cette pierre, à travers ce chien, il n'est pas là le chien, mais il y a un chien, à travers ce corps, à travers l'autre personne, etc. D'autres individus, faut dire apparemment. Nous sommes tous animés par la même énergie vitale.
Et ce manteau présent dans toute la création, le manteau invisible, cette énergie invisible qui organise toute cette matière, avec apparemment cette règle unique qui se reproduit tout le temps, la gravité, ça tombe ça tombe tout le temps. On obéit tous à cette règle. Eh ben, est multiple. Il y a une racine divine en toute chose, ça veut dire. C'est-à-dire que Dieu n'est pas unique, Dieu est partout, Dieu est multiple. Et vouloir créer une image d'un Dieu unique à qui il faut porter allégeance, ça me retire mon côté divin, ça nous retire notre côté divin. Ça le met ailleurs. Nous ne devenons plus que des fourmis. Des fourmis ouvrières à qui on vampirise le savoir intellectuel afin de le mettre sous clé, sous brevet à un endroit donné et permettre à d'autres entités de profiter de ce travail collectif fourni par nos soins depuis toutes ces années d'intellectualisation des esprits par le biais de l'écrit. Donc dites-moi, je suis certes fou, je suis certes un sombre connard et tout. Dans ma tête, j'ai revu le yin et le yang, la racine du mal présent au fond du yin, nous c'est le yang ou c'est le yin, j'ai oublié. Bref, l'homme c'est le... Je crois que nous c'est le yin. L'homme c'est le point noir au fond avec la montagne de blanc pour protéger le noir, et la femme c'est l'inverse, c'est le point blanc au fond avec la montagne de noir autour pour protéger le blanc pur. Donc dans ma tête, ça nous montre bien que l'homme simule le bien parce qu'il est au fond noir, et que la femme simule le noir parce qu'elle est au fond bien. Et plus l'homme simulera le blanc, plus la femme simulera le noir, de manière inconsciente parce que l'homme le fait consciemment. J'ai plein de théories comme ça qui légitiment la violence physique. Pour moi, un viol n'est rien d'autre qu'un acte naturel. Bon, bien sûr, j'ai été élevé dans la notion il faut pas les violer, il faut machin, alors qu'elles attendent que ça en réalité. Vous savez, une femme ne peut pas jouir si elle contracte pas son périnée. Et si tous les hommes passent pour des nuls, c'est parce que les femmes, t'auras beau l'allonger pendant des heures, si elle fait pas l'effort de contracter, ah ouais, tu pourras y aller, tu pourras y aller avec des bouteilles et tout. Si elle fait pas l'effort de contracter pour amener son muscle au spasme, elle va juste se détendre et tu vas nager dedans, quoi. Il faut qu'elle se contracte. Volontairement. Donc c'est qu'il y a des nanas qui jouissent pas, c'est des nanas qui savent pas baiser. Parce que bon, moi je me suis tout le temps envoyé en l'air de la même façon, il y en a qui ont joui, il y en a qui ont pas joui. Bon. Quand t'as joui, c'est parce que t'as contracté. T'as pas fait la feignante. Parce que j'ai réussi à mettre un stimulus inconscient pour que pour trouver le stimulus, pour travailler à sa place, pour faire en sorte qu'elle contracte à ta place. Ah ouais, alors là, ça s'est fait par chance, moi, j'avoue. J'ai pas compris pourquoi, c'est parce que c'est contracté et pas d'habitude. En tout cas, je sais que ça peut être une activité consciente de sa part. Enfin bref. J'avais été étonné, la plus grosse baisse que j'ai fait, c'était avec une pute. J'avais pris dans un camion et tout, un petit JVC 7 places et tout. Elle avait mis 10 minutes avant de se relever, Ça va? Moi j'attendais, je m'en battais les couilles. Elle avait mis 10 minutes avant de se relever. C'était impressionnant. Enfin bref, c'était mon petit message pour Frédéric de la vie.
qui a pointé du doigt ceux qui faisaient que du clash et qui n'apportaient aucune construction philosophique, n'apportaient aucune expérience personnelle, etc., etc. J'ai fait cette construction philosophique avant de devenir un sombre connard qui clash sur 2, 3 mots uniquement pour apporter de l'attention. Nous essayons tous d'exister à travers ces interventions, vous y compris, monsieur Delavier. C'est pas parce que vous avez mis en fond d'écran un squelette de je sais pas quoi avec des maps du corps, genre vous êtes un putain d'érudit et compagnie. En bas les couilles. Bon, il y a une cible en arrière-plan, il y a une bassine cassée. Super. En attendant, ce que je pense, ce que je vous ai exposé là, ça me paraît un cheminement de pensée fort intéressant qui explique pas mal de choses et qui dénonce dans sa racine même les constructions contemporaines qui apparemment nous oppriment tous. Et je ne l'ai vu nulle part. Je remets même en cause cette notion de France et de français. Français de souche n'existe pas, car la souche du territoire qu'occupe la France est bien antérieure à celle de la notion de France. Nous avions déjà des rites et coutumes avant. On chérissait le sol, les esprits des anciens. Et on les a oubliés avec l'uniformisation des esprits grâce aux écrits religieux qui nous relient tous à la même manipulation globale, au lieu d'avoir un système d'humains décentralisé où chaque localité est son propre chef dans tous les domaines de vie. La guerre est nécessaire. Le problème, c'est qu'ils ont rendu la guerre globale. La guerre est un règlement de la vie sur Terre pour éviter d'être trop nombreux. Si les tribus se foutent la gueule pour des raisons de femmes, parce que la tribu voisine a volé la femme de cette tribu, c'est bien. Ça fera pas du mal à la planète. Au contraire, on saignera sur le champ de bataille, on fera pousser des fleurs juste après. Parce que quand un corps se décompose, on peut soit le manger, soit le laisser pourrir, et là, c'est les insectes qui le mangeront et qui répandront la vie. Le problème, il est qu'aujourd'hui, on crée des sociétés soi-disant de paix, d'harmonie, de tout ce que vous voulez, où tout le monde doit bien se comporter, et on utilise cette puissance, cette organisation de millions de personnes pour aller casser la gueule à des pays qui sont bien loin, plus corrompus nous et corrompus par nos soins, parce qu'on a mis en place la corruption là-bas, et du coup on provoque un mal bien plus intense. Je préfère me battre avec mon voisin tous les week-ends pour fortifier mon corps, etc., plutôt que d'être le putain de connard, de suceur hypocrite à dire « Oh oui, il est gentil, il est mignon, et tout ce que tu veux », et derrière que cette passivité globale envoie notre GI à l'étranger, envoie des drones à l'étranger pour tuer des inconnus, qui eux vont nourrir une colère, une haine de l'ensemble de cette construction occidentale légitime, et se rendant compte qu'ils sont impuissants parce que nous sommes des millions organisés et qu'eux, ils sont 3 pégus dans une forêt qui se ramassent des bombes, qui se font déforester, etc. David contre Goliath. Et nous sommes Goliath. Quand nous restons passifs et que nous cautionnons toutes ces règles, dogmes écrits, que nous cautionnons ce travail intellectuel qui a été mis dans nos esprits pour nourrir une petite caste, parce que c'est pas le scientifique qui va choisir comment ces recherches vont être appliquées, c'est des instances supérieures qui, de toute évidence, ont déjà prouvé qu'elles étaient nocives. Fuck vos écrits, et tous ceux qui font des recherches et tout collaborent avec ce système inhumain qui déstabilise la planète entière. Les écrits vous apportent uniquement un semblant de confort et vous fait oublier votre côté naturel, vous fait sentir au-dessus du règne animal.
Voilà, c'était ma petite réflexion philosophique pour Frédéric Delavier. J'espère qu'elle vous aura plu.